Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va consacrer essentiellement les trois exercices pour les étudiants de ENSA, candidats pour l'ENSA et ENSAM, ainsi que pour FMP, si vous voulez. Voilà, ce sont des exercices assez intéressants. Soit n à partir d'une étoile, nous avons une somme assez particulière. 1 plus 1 sur 1 plus 2 sur 1 plus 1 plus 2 plus 3 sur 1 plus 2 plus 3 plus 4, le quatrième terme. Le nème terme, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'au n. On vous demande la valeur de cette somme. Vous avez 5 réponses, vous devez choisir la bonne. Voilà. Ici, nous avons, ici Sn, vous voyez bien, c'est une somme assez importante. Vous avez Sn, je peux écrire ce Sn, par exemple, égale A1 plus A2 plus A3, ainsi de suite, jusqu'au AN. Jusqu'au AN, voilà. Je vais développer ce AN. AN égale quoi? Égale 1 sur 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. On sait parfaitement que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n, c'est la somme de Gauss. Vous connaissez parfaitement, c'est la somme. La somme d'une suite, somme d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme, également 1. Donc, ce 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n égale, parfaitement, on le connaît parfaitement, si vous voulez, vous pouvez le calculer, c'est n facteur de n plus 1, on le montre facilement par récurrence. N facteur de, vous devez connaître, vous devez apprendre ces termes, ce sont parfaites, essentiellement, vous devez l'apprendre. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale n facteur de n plus 1 sur 2, voilà. Donc, c'est très simple. Donc, AN égale, dans le premier année bac, on vous demande de calculer par récurrence. On a des exercices d'entraînement pour calculer ces sommes. Donc, on l'utilise seulement pour le calcul de ces sommes. Donc, ici, ça sera n facteur de n plus 1 sur 2 qui est égal à 2 sur n facteur de n plus 1. Voilà. D'accord. Nous sommes arrivés à ce stade. D'accord. Maintenant, je vais calculer. Voilà. Donc, AN égale 2 sur n facteur de n plus 1. Regardez bien, je vais le décomposer. Je peux écrire ici 2 facteurs, ici j'ai 1, ici n facteur de n plus 1. Je vais ajouter n et retrancher n. Donc, ceci va donner égale 2 facteurs de n plus 1 sur n facteur de n plus 1 moins n sur n facteur de n plus 1. On utilise fréquemment ces décompositions ainsi dans le calcul des intégrales. Donc, vous devez s'habituer à faire ces décompositions. N moins 1 sur n plus 1. Voilà, d'accord. Donc, nous sommes arrivés à ce résultat, qui est très important. Donc, maintenant, vous avez AN égale 2 facteurs de 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, A1, si je veux écrire A1, 2 facteurs de 1 sur 1 moins 1 sur 2. Je vais le calculer. Donc, ça va donner 2 fois 1 demi qui est égal à 1. Voilà, c'est le premier terme. De même, ici, 1 sur 3. Donc, A2 égale 2 facteurs de 1 sur 2 moins 1 sur 3. Si je fais le calcul, j'aurai ici 2 facteurs d'ici 6, 3 moins 2, ça fait 2 sur 6 qui est égal à 1 tiers. Voilà. Donc, de même pour le troisième. Donc, A3 égale 2 facteurs de 1 sur 3 moins 1 sur 4. Égale 2, facteur ici c'est 12, ici c'est 4 moins 3, ça fait 1 sur 6. Ce qui est ici, 1 plus 2, ça fait 6. Donc, je peux écrire ce Sn, comme ça, de cette manière. Donc, Sn peut s'écrire, Sn égale 2 facteur de 1 moins 1 demi, plus 2 facteur de 1 demi moins 1 sur 3, plus 2 facteur de 1 sur 3 moins 1 sur 4, ainsi de suite. Jusque le dernier terme, 2 facteurs de 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Et ici, j'aurai 2 facteurs de 1 sur n moins 1, moins 1 sur n. Voilà. Donc, je vais mettre 2 en facteur. J'aurai 1, moins 1 demi, plus 1 demi, moins 1 tiers, plus 1 tiers, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur n, moins 1 sur n, plus 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, ceci va donner 2 facteurs de 1, il y a simplification, moins 1 sur n plus 1, qui est égal à 2 facteurs
de n plus 1 moins 1 sur n plus 1 qui est égal à 2n sur n plus 1. Voilà. La bonne réponse, c'était, je pense, la bonne réponse, c'est D. Voilà. Vous voyez bien, c'est un exercice assez intéressant pour le calcul de ces sons. Voilà. Maintenant, voilà l'exercice premier. Pour le deuxième, on vous donne Q2, voilà. Vous avez U0 égale 1, UN plus 1 égale 1 moins racine de 2, UN plus 2 racines de 2 avec n appartient à n. On vous demande de calculer la limite de UN. On vous donne A égale plus l'infini, B moins l'infini, C 0, D 2, 1 moins 2. Voilà. D'accord. Ici, pour calculer, on ne peut pas calculer. Toujours ce qu'il faut faire, la démarche, c'est ce qu'il faut. Il faut trouver une relation entre n plus 1 et n. Je vois ici, j'ai racine de 2. Ici, racine de 2. Ici, le signe, moi, ce n'est pas intéressant, mais j'ai 2 racine de 2n. Ici, je vois 2 racines de 2. Alors, l'astuce ici, c'est trouver une relation entre ces deux termes. Donc, ici, n plus 1. Si je retranche 2, et j'écris ici 1 moins racine de 2, un plus 2, racine de 2, moins 2. Alors, je me rapproche de cette quantité. Égale 1 moins racine de 2, un. Ici, je peux mettre moins 2 en facteur de 1 moins racine de 2. Voilà, j'ai trouvé une relation. Donc, maintenant, je peux factoriser. J'aurai 1 moins racine de 2, facteur de un, moins 2. Voilà, d'accord. Un plus 2, le moins 2 égale. Je vais posons Vn égale Un moins 2. Voilà. Donc, j'aurai Vn plus 1 égale 1 moins racine de 2, Vn. Voilà. Donc, c'est la forme d'une suite, c'est la somme d'une suite. Donc, c'est une suite géométrique de raison 1 moins racine de 2. Donc Vn, suite géométrique de raison Q égale 1 moins racine de 2 et de premier terme, V0 qui est égal à I0 moins 2. I0, ça fait 1 moins égale 1 moins 2 égale moins 1. Donc, je vais écrire Vn en fonction de n. Donc, Vn. Donc, Vn égale V0 fois Q à la puissance n, qui est égal à moins 1 moins racine de 2 à la puissance n. Et j'ai Vn et moins 2 égale Un. Ceci est équivalent que Un égale donc je vais écrire c'est Un égale Vn. Donc Un égale Vn plus 2. Ceci égale 2 moins 1 moins racine de 2 à la puissance n. Voilà. Donc, c'est 1 moins racine. Donc, on a trouvé Vn égale 2 moins 1 moins racine de 2 moins n. 1 racine de 2, c'est 1,4. 1 moins racine de 2, ça fait moins 0,4, qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, 1 moins racine de 2 est compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que limite au plus l'infini de 1 moins racine de 2 à la puissance n égale 0. Ceci implique que limite au plus l'infini de In égale 2. Voilà. La bonne réponse, c'est D. Voilà. Vous voyez bien, c'est très intéressant comment la démarche. Il faut toujours trouver une relation entre Un plus 1, Un, ainsi pour vous permettre de calculer la limite. Voilà, on passe à un exercice troisième, assez intéressant, très intéressant. Voilà, vous avez la limite. On concerne les limites et les suites. Voilà. Vous avez Q3, vous avez limite que x tend vers 1, de x à la puissance n, x plus x au carré, plus x à la puissance 3, jusqu'à x à la puissance n, moins n, moins n, n moins n, sur x moins 1. X moins 1, on vous dit que cette limite égale 820, la valeur de n. On vous demande la valeur de n. La valeur de n. Ce sont des exercices très intéressants. Ce sont de nouveaux exercices.
A égale 20, B égale 40, C égale 80, D égale 60, E autre. Voilà. Maintenant, on va aller voir beaucoup de choses dans cet exercice. On vous donne la limite, on vous donne qu'elle est égale à 840, à 820, 820, oui, 820. On vous demande quelle est la valeur de n. Ici, n. Donc, je vois combien de termes j'ai. J'ai 1, 2, 3. Donc, n moins 1 plus 1, ça fait j'ai n termes. Donc, je veux décomposer ce n. Je peux l'écrire, cette limite quand x tend vers 1, je vais l'écrire x moins 1, voilà, plus x3, x carré moins 1, plus x3 moins 1. Parce que j'ai décomposé ce n, j'écris 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. N fois. J'ai donné à chaque x 1, x moins 1, ainsi de suite, jusqu'au xn moins 1, xn moins 1, xn moins 1, le tout sur x moins 1. Donc, c'est égal, limite quand x tend vers 1, de x moins 1 sur x moins 1, plus x au carré moins 1 sur x moins 1, plus x3 moins 1 sur x moins 1, ainsi de suite, jusqu'au x à la puissance n moins 1 sur x moins 1. Donc, on va terminer. Ceci va donner limite quand x tend vers 1, de 1 plus x, je peux factoriser x moins 1, facteur de x plus 1, sur x moins 1, plus x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1, sur x moins 1, plus x à la puissance n, sur x moins 1. Voilà, d'accord. Maintenant, voilà bien, vous allez voir beaucoup de choses dans cet exercice. Voilà. Donc, ceci va donner ici, j'aurai égal limite quand x tend vers 1, de 1 plus x plus 1, x plus 1, plus x au carré plus x plus 1, ainsi de suite, jusqu'au x à la puissance n moins 1 sur x moins 1. Voilà. Donc, ceci va donner, je vais calculer le dernier terme, ainsi on remplace. Donc, ici, ce x moins 1 moins n égale x moins 1, d'après la formule, sigma de k égale 0 à n moins 1, de x à la puissance n moins 1 moins k, fois 1 à la puissance k. À la puissance k, si vous avez a à la puissance n moins b à la puissance n égale a moins b, facteur de sigma de k égale 0 à n, a à la puissance n moins 1 moins k, n moins 1 moins k, fois b à la puissance k. Je vais appliquer ici. Donc, ceci va donner x moins 1. Voilà. Ici, j'aurai sigma x à la puissance 1. Ça fait sigma de ici, j'aurai, en remplaçant par 0, j'aurai ici x à la puissance n moins 1, plus x à la puissance n moins 2, plus x à la puissance n moins 3, ainsi de suite, jusqu'au x à la puissance 0. X à la puissance n moins 1 moins n plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 0. Ceci donc x moins 1, facteur de x à la puissance n moins 1, plus x à la puissance n moins 2, plus x à la puissance n moins 3, jusqu'au 1. Voilà, jusqu'au 1. Voilà. Donc, je vais calculer maintenant. Donc, ici j'aurai donc x à la puissance n moins 1 sur x à la puissance n moins 1 sur x à la puissance moins 1 égale x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2 plus x à la puissance n moins 3 jusqu'au 1. Donc, maintenant, on va calculer la limite. Donc, la limite égale limite quand x tend vers 1, ça va donner 1 plus x à plus 1 plus x au carré plus x au carré plus x plus 1 plus x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2 jusqu'au 1. Donc, ceci va donner 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'au plus, ici, j'ai n moins 1 moins 0 plus 1. Le nombre de termes, c'est n moins 1. N moins 1 moins 0, ici 0, plus 1 qui est égal à 1. Donc, j'ai n termes plus n. Voilà. Donc, comme dans l'autre fois, j'ai 1, 2, ceci égale n, facteur de n plus 1 sur 2. D'accord. Donc, n sur n plus 1 sur 2 égale 820. Ceci est équivalent que n, facteur de n plus 1 égale 1640. Ceci est équivalent que n au carré plus n moins 1640 égale 0. Je vais résoudre cette équation de second degré. Donc, delta
delta égale 1 plus 4, ça fait 4 fois 1640, 1640, ça fait, d'après le calcul, j'ai fait le calcul, je trouvais égale 6561. Donc, N1, N égale moins 1 plus racine de 6661 sur 2 égale moins 1 plus 81 sur 2 qui est égal à 40. L'autre qui est négatif, on n'a pas besoin. L'autre, on va trouver N2, mais on n'a pas besoin de N2 parce que je vais trouver moins 1 plus, puisque N appartient à N. Donc, la valeur de N, la deuxième, je vais trouver N égale moins 1 moins racine de 600 moins 81, moins 81 sur 2. Je n'ai pas besoin de cette solution. La bonne réponse, donc, on a trouvé N égale 40. Voilà. Donc, la bonne réponse, je pense, la bonne réponse, c'est B. Voilà. Je pense que vous avez apprécié ces trois exercices. Ce sont des exercices très intéressants, essentiellement pour l'instant. C'est des exercices très, très intéressants. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.